Madame, Monsieur, tendres jeunes gens. Le président directeur généreux que je suis cherche toujours à solutionner par les maux de l'humanité. Et devant la recrudescence des malheurs, de l'anxiété générale, du manque de foi en l'avenir et de l'incapacité de nos semblables à modifier leur conditionnement de prédateurs, je me suis franchement posé cette question fondamentale: l'homme est-il bon? Je dirais oui, mais à condition de bien le préparer. Sans craindre les a priori et tabous, je puis me référer à l'abondante documentation, témoignages souvent trop partisans, de quelques explorateurs pudibonds sur différentes pratiques de peuplades isolées, jugées fort hâtivement barbares. Récits de naufragés qui eurent l'art de survivre grâce à l'ingestion de moins fortunés camarades, dont la viande fut préalablement et littéralement marinée, ou plus récemment par l'histoire de ces vaillants sportifs qui, perdus dans les Andes après que leur avion s'y soit écrasé, survécurent en dégustant les meilleurs morceaux d'autres passagers avant qu'ils ne surgèlent. J'entends déjà les moralisateurs à la petite semaine, véganes et autres végétaliens, crier leur indignation. J'insiste et persiste pourtant, et argumenterai ainsi que le fit ce cher Jonathan Swift, rédigeant en 1729 son incomparable et modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays, et pour les rendre utiles au public. Il n'est pas un de nos économistes contemporains, empli de cette puissante pensée néolibérale, qui contestera la justesse prémonitoire du propos de l'auteur. En avance sur son temps, il nous a proposé une solution finale au problème de la pauvreté, comme le firent plus tard quelques penseurs et artistes, dont il est juste ici de rendre un bref hommage. Je citerai, par gourmandise, Richard Fleischer pour son film Soylent Green, Soleil vert, dans lequel il eut l'art de faire passer la pilule, ou le regretté Jean Telet, dont le roman gouléant Mangez-le si vous voulez nous rappelle qu'il ne faut pas grand-chose pour que l'inconscient collectif s'emballe et provoque le bouleversement de la morale quotidienne en ouvrant l'appétit. Enfin, il m'importe de rendre hommage ici à un livre de cuisine, trop confidentiel encore, rédigé avec le talent d'un vrai gastronome par M. Dominique Méhus, qui, en digne descendant des Brillat-Savarin, Dumas, Escoffier, Nignon ou Dumaine, a offert à l'humanité, en les regroupant dans un charmant opuscule, ses 52 recettes de cuisine anthropophagique. Bref, nourri par toutes ces références, qui suffisent, je pense, à étayer mon propos, je conclus que si l'homme est parfois écœurant, voire franchement indigeste, il suffit pour mieux l'apprécier de bien le préparer. Proclamons désormais, sans craindre la réprobation, qu'il est grand temps que nous nous aimions les uns les autres. Nous n'énumérerons pas ici tous les avantages très pratiques de l'anthropophagie, déjà décrits par nos prédécesseurs éclairés. Solution à la surpopulation, économie locale à circuit court, traçabilité de la viande, élimination des jeunes désœuvrés ou des vieux inutiles. Mais nous insisterons sur la qualité gustative et la sophistication de nos propres préparations capables d'enchanter l'homme de goût. Nous avons créé les recettes anthropophagiques de la grande droguerie poétique pour permettre aux âmes encore sensibles, capables d'empathie, de ne pas goûter l'amertume d'une mauvaise conscience. Nous nous fournissons discrètement en des lieux où les identités se dissolvent. Ils sont de plus en plus nombreux dans les villes, le long des frontières ou lors de ces guerres circonscrites géographiquement, permettant ainsi à la consommatrice et au consommateur, obnubilé par son pouvoir d'achat, d'acquérir pour une somme encore modique un produit haut de gamme.
De plus, nos conserves prêtes à l'emploi évitent le désagrément de devoir oxyre, débiter et cuisiner son voisin ou toute autre connaissance pour laquelle subsiste encore quelque sympathie. Chose de plus en plus rare depuis cette mutation sociétale où chacun a appris à se méfier de l'autre par peur de la contagion. Nos produits sont sains, goûteux et aromatisés subtilement par nos métaphores inspirées par le corps humain. Nous vous proposons une gamme très complète d'une douzaine de préparations différentes qui raviront les gourmets de tous les âges. Sachez désormais goûter sans modération les délicieuses préparations anthropophages de la grande droguerie poétique et n'hésitez plus à avoir les yeux plus gros que le ventre. Manger ou être mangé, telle est désormais la question.